Vue de Marseille prise des Égalades un jour de marché. 1853. Par Émile Loubon. Conservé au musée des Beaux-Arts de Marseille. Émile Loubon est né en 1809 à Aix-en-Provence, dans un milieu plutôt bourgeois. L'aisance financière de sa famille lui permet de se lancer très tôt dans une formation d'artiste. Il suit donc les cours de l'école de dessin d'Aix-en-Provence, aujourd'hui le musée Granet, sous la houlette de Jean Constantin, dit Constantin d'Aix, peintre qui lui donne une solide formation et lui donne le goût pour le paysage classique. C'est avec François-Marius Granet, célèbre peintre et ami de Jean-Dominique Ingres, qu'il poursuit ensuite sa formation. Avec lui, alors qu'il est à peine âgé de 20 ans, il part découvrir l'Italie et plus particulièrement les merveilles de la ville éternelle. À son retour de Rome, en 1831, il s'installe à Paris, capitale universelle des arts, et ne fréquente ni le cercle des romantiques, dominé par la figure d'Eugène Delacroix, ni celui des classiques, avec à sa tête le célèbre Jean-Dominique Ingres, mais choisit plutôt de fréquenter les artistes qui pratiquent le paysage, notamment ceux dits de l'école de Barbizon. Parmi ces peintres, nous présentons ici Narcisse Diaz de la Peña, Constant Troyon et Camille Roqueplan, dont il dira plus tard qu'il eut une grande influence sur son travail. Suite à la faillite de son père en 1845, Émile Loubon doit rentrer en Provence. C'est à Marseille qu'il s'établit puisque son oncle, grâce à son influence, lui a trouvé le poste de directeur de l'école des Beaux-Arts. L'arrivée de Loubon bouleverse les habitudes des étudiants. Le nouveau professeur les incite à sortir, à aller planter leurs chevalets dans les paysages de Provence et à peindre ce qu'ils voient. C'est ainsi que se formera la fameuse école de Marseille, dont la paternité revient à Émile Loubon et qui comptera parmi ses figures les plus célèbres Marius Engalière et Paul Guigou. Pour les 18 années à venir, jusqu'à sa mort prématurée en 1863, à l'âge de 54 ans, Émile Loubon, à part quelques voyages, ne quittera plus sa Provence. Il y fera les tableaux les plus célèbres de son œuvre. Citons parmi ceux-ci les Menons, un tableau d'une grande hardiesse de composition et qui nous donne l'impression, dans un effet presque cinématographique, que nous serons piétinés par ce troupeau qui s'avance vers nous. La Provence décrite dans l'œuvre d'Émile Loubon est une Provence sèche, aride, poussiéreuse. Elle ressemble fortement à la Provence décrite dans l'œuvre de Frédéric Mistral, poète libre avec qui, cependant, il n'eut aucun lien avéré. C'est une Provence frappée par un soleil de plomb, ce même soleil qui assassine Mireille, l'héroïne du poète de Mayenne. C'est une Provence sans eau, frappée durement par les maladies, le choléra à cette époque. Un pays qui demande beaucoup de courage de la part de ses habitants et beaucoup d'opiniâtreté. Nous sommes loin de la Provence de cartes postales, dont les touristes du monde entier aujourd'hui raffolent. Intéressons-nous maintenant à notre tableau, cette vue de Marseille, prise des Égalades, un quartier qui aujourd'hui est totalement noyé dans l'urbanisation, le quartier nord de Marseille, mais qui à l'époque était encore rural. Le point de vue proposé par Loubon est un point de vue nord-sud. Les ombres longues nous indiquent donc que nous sommes en fin de journée. Un bouvier pousse son troupeau vers les abattoirs de Marseille. Il a certainement marché toute la journée, mais il arrive enfin à destination. On voit que d'autres paysans s'avancent sur la gauche dans la même direction. Entre les deux, on voit un petit oratoire qui n'a pas survécu à l'urbanisation. Le Marseille que nous connaissons aujourd'hui n'existe pas encore. Loubon serait très surpris de découvrir la ville d'aujourd'hui. En 1853, en effet, les grands monuments que nous connaissons n'existent toujours pas. Bientôt s'élèveront Notre-Dame de la Garde, devenue l'icône de la ville de Marseille, sous le nom de la Bonne Mère, la cathédrale de la Major et les docks de la Joliette au bord de l'eau, le palais du Pharaon, le palais Longchamp qui deviendra le musée des Beaux-Arts. En 1845, une petite crise économique a frappé Marseille, qui a d'ailleurs emporté la fortune du père de Loubon. Mais avec l'ouverture du canal de Suez, avec les promesses de l'arrivée de l'eau de la Durance à Marseille, une véritable effervescence, forte activité économique, transforme la cité phocéenne à jamais. Le point de vue que présente Émile Loubon depuis les Égalades est exact. C'est exactement ce que nous devrions voir si aujourd'hui il n'y avait pas la ville moderne telle que nous la connaissons. Il n'a changé qu'un seul détail. Il a télescopé le paysage qui ferme la baie de Marseille. Le massif de Marseille Vert, l'île Maire et l'île de Tiboulen nous paraissent beaucoup plus proches qu'ils ne le sont en réalité. Cela avait pour but de renforcer la composition. Le troupeau s'avance vers les abattoirs de la Villette, qui se situe tout près du bassin de la Joliette alors en construction, et pourtant nous ne voyons pas la trace ici d'un chantier énorme comme les témoins de l'époque le décrivent. Regardons maintenant la composition du tableau. La ligne médiane, qui sépare horizontalement le tableau en deux, correspond à peu de choses près à la ligne d'horizon. La ligne qui sépare verticalement le tableau en deux unit la tête du bouvier
et les deux cheminées d'usine très discrètes qui se situent en fait dans le centre géographique du tableau. Une diagonale, qui part d'en bas à gauche et va jusqu'à droite à mi-hauteur de la toile, est relayée par une autre diagonale qui monte depuis ce point jusqu'en haut à gauche du tableau. C'est une montée douce pour notre œil qui nous permet de traverser le tableau de long en large. Revenons au centre de l'œuvre. Nous avons tracé ici deux cercles blancs pour montrer comment la tête du bouvier et les deux cheminées se rejoignent autour de la ligne médiane. Un troisième cercle blanc nous montre que derrière la tête du bouvier, un petit moulin à vent, signe d'une autre époque, face à ces cheminées puissantes, se dresse encore dans le paysage. Peut-être est-ce là le vrai message du tableau. Le bouvier, venu d'un monde rural, d'une Provence aux traditions millénaires, se dirige vers la ville qui se développe à un rythme effréné. Le peintre ne juge pas, ne donne pas son opinion, il observe objectivement les transformations de sa ville. Ces cheminées sont les cheminées d'une usine, probablement une tuilerie, qui existait juste à côté du bassin de la Joliette. Nous présentons ici le plan d'Hugo d'Alési de 1886, où sont visibles ces cheminées, à l'endroit même où elles se situent dans le tableau. D'autres cheminées au loin fument, ce sont probablement les cheminées d'une briqueterie dans le quartier des Goudes. En cette fin de 19e siècle, la baie de Marseille est de plus en plus industrialisée. Les minoteries, les briqueteries, les tuileries font leur apparition, et particulièrement dans les quartiers nord, à Saint-Henri et à l'Estac, dans le bassin de Séon. Émile Loubon, sensible aux transformations de la société dans laquelle il vit, nous montre que le monde qu'il connaît est en transformation. Amusons-nous maintenant à regarder quelques détails du tableau. En bas à droite, deux grandes ombres s'allongent. On se demande à qui ou à quoi ces ombres peuvent appartenir. Certainement de grands arbres. Ont-ils vraiment existé? En fait, on peut croire que Loubon avait besoin d'une zone sombre dans son tableau afin de pousser notre regard vers le bouvier. Les deux ombres, qui ne correspondent pas tout à fait à la direction du soleil, viennent se glisser sous la diagonale qui traverse cette moitié du tableau. Ce sont des figures de service qui nous aident à glisser vers le haut. Dans son désir de saisir la nature dans toute sa vérité, Émile Loubon a placé au premier plan un chien surpris en plein vol. Aucune de ses pattes ne touche par terre. Dans le tableau que nous avons présenté tout à l'heure afin d'introduire le peintre Constant Troyon, nous avons vu ce même chien les quatre pattes en l'air. Loubon, dans une sorte d'instantané photographique, cherche à nous convaincre de la spontanéité de la scène. Un autre détail qui passerait très facilement inaperçu ouvre la composition à gauche du tableau. Deux drôles de cylindres noirs sont difficilement lisibles. Il s'agit de la gare Saint-Charles, terminus de la ligne Paris-Lyon-Méditerranée, qui relie Marseille depuis peu au reste de la France. Enfin, comment ne pas sourire en regardant ce fort de la Garde, qui sera bientôt remplacé par la Bonne Mère, cette icône qu'Émile Loubon n'aura jamais connue et qui deviendra, pour toujours, le symbole de sa ville. En effet, Émile Loubon meurt en 1863, 6 ans avant l'inauguration de Notre-Dame de la Garde. Et s'il ne sait pas ce que deviendra sa ville, il a cependant l'intuition qu'elle est en plein changement. Voilà ce que cherche à montrer cette vue de Marseille prise des Égalades, un jour de marché. Et disons-le, vue ce ciel bleu et cet air limpide par un jour de Mistral.